Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 374 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et comme d'habitude à souhaiter un petit anniversaire, celui de Vincent Aboubakar, un attaquant de Porto et du Cameroun qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire à Aboubakar qui est vraiment puissant, physique. Aboubakar on a bien vu face à Monaco, il aura fait tellement de mal en Ligue des Champions. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va revenir en français, on va parler de la Ligue 1 et surtout du très gros match hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Donc score final 2-1 pour Lyon, donc deuxième défaite de la saison pour le PSG après celle survenue à Strasbourg. Donc un but de Nabil Fekir, un but de Depay en toute fin de match pour Lyon et un but de Laymin Kurzawa en fin de première mi-temps. Donc voilà, Lyon met KO Paris. Donc c'est vrai que le PSG hier, c'est pas leur meilleur match de la saison. Donc déjà Neymar n'était pas là, Mbappé est sorti sur civière, Dani Alves après un carton rouge. Donc c'est vrai que c'était un match un peu spécial pour eux, mais bon voilà, Lyon, bonne affaire pour eux. Bon après pour jouer le titre, ça va être compliqué encore pour Lyon parce que le PSG je pense ils sont indétrônables. Mais voilà, c'est une bonne mise en œuvre bien sûr pour l'Olympique Lyonnais avant de recevoir Villarreal dans moins d'un mois pour l'Europa League. Ensuite jetez un coup d'œil au journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué dans la gueule du Lyon. Donc c'est vrai qu'on voit Memphis Depay parce qu'il faut parler aussi des buts hier, parce que les 3 buts sont tout simplement magnifiques, celui de Nabil Fekir magnifique, la même chose pour Laymin Kurzawa barre rentrante et que dire celui de Memphis Depay en pleine lucarne, vraiment magnifique les 3 buts hier. Et c'est vrai que dans la gueule du Lion, donc il faut pas oublier qu'aussi l'année dernière le PSG a encore perdu au Parc OL il y a un an. Ensuite quelques déclarations autour de ce match. On va commencer avec le défenseur du PSG, donc Kurzawa. Il a dit: j'ai fait une mauvaise relance dans l'axe que je n'aurais pas dû faire, j'ai raté mon dégagement et malheureusement Memphis a su mettre ce but. Donc c'est vrai que Kurzawa a marqué un magnifique but hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est tout simplement énorme. Mais en fin de match, c'est lui qui a fait la passe 2 pour Memphis Depay, et Memphis Depay a fini le travail en mettant une lucarne. Donc c'est vrai qu'il a marqué un but, mais il a donné une passe D pour Lyon. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Nabil Fekir, donc c'est lui le premier buteur du match, je crois la deuxième minute. Donc il a dit: au départ je voulais centrer, après j'ai vu que le gardien était vraiment de l'autre côté du but, donc j'ai tenté ma chance. Donc c'est vrai qu'on voit le positionnement d'Alphonse Areola. Donc je suis pas gardien, mais je pense qu'un gardien professionnel ne doit pas se positionner. Voilà, là c'est vrai qu'il est vraiment à gauche du but. On voit qu'il y a tout l'espace à droite et Nabil Fekir a vu ce petit trou de souris, il a tenté et il a marqué. Bon après il faut tirer fort, il faut la placer. Donc vraiment voilà, Nabil Fekir, un joueur de classe mondiale. Ensuite une déclaration de Eric Roland, donc c'est le médecin du PSG, parce que hier Mbappé, notre pépite française est quand même sortie sur civière, donc on n'aime pas trop voir ça. Donc il a dit que Kylian Mbappé va rester tranquille en observation, mais il n'y a pas de signe de gravité. Donc j'espère pour Kylian Mbappé que rien de grave, même on sait que la Coupe du Monde est dans pas longtemps, on sait qu'aussi pour le PSG il y a la Ligue des Champions qui est dans pas longtemps, donc il est sorti sur civière et je pense que c'est vraiment mieux. Mais on peut voir que Mbappé a quand même posté un petit tweet sur Twitter. Il a dit: juste un message pour vous dire que je vais bien, plus que peur que de mal, malgré ce choc impressionnant, sans rancune à Anthony Lopez, et merci à tous pour vos messages. Donc voilà, on voit que Kylian Mbappé va beaucoup mieux. Ensuite une déclaration d'Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: j'ai vu Kylian arriver très vite, je pense que le choc était inévitable, j'ai voulu aller aux nouvelles après le match mais on m'a dit que c'était trop tôt. C'est un super joueur, j'espère que ça ira vite mieux. Donc voilà le beau geste quand même d'Anthony Lopez, il va prendre des nouvelles, on voit que ça va mieux, donc tant mieux pour cette histoire. Ensuite on clôture cette page Olympique Lyonnais et PSG. Regardez le reste des résultats de cette journée de Ligue 1. Donc quasiment tous les gros ont gagné, à part peut-être le PSG qui ont perdu contre Lyon. Sinon l'Olympique de Marseille sont imposés 2-0 à Caen et on voit que Monaco ont fait le taf face à Metz. Sinon vous voyez le reste des résultats. Et jetez un coup d'œil aussi au classement, donc toujours premier le PSG, donc 56 points, deuxième Olympique Lyonnais 48, Olympique de Marseille 47 et AS Monaco 46. Donc on voit que vraiment la Ligue 1 est serrée pour les 4 premières places. Ensuite on change de pays, on quitte la France et on va aller en Angleterre. On va parler d'Alexis Sanchez, est arrivé à Carrington afin de passer sa visite médicale avant de s'engager avec Manchester United. Donc ça continue le feuilleton Alexis Sanchez. Donc là on le voit dans un fourgon. Donc il est passé sa visite médicale et même après il est faire un tour dans le stade d'Old Trafford, parce qu'Alexis Sanchez sur la pelouse d'Old Trafford, donc on le voit en train de, je sais pas, peut-être il est en facecam avec j'en sais rien, on le voit avec le maillot surtout de Manchester United 7 Alexis, donc bientôt ça sera officiel. Et on va parler de l'autre joueur qui est parti lui de Manchester à Arsenal, c'est Mkhitaryan à Londres ce samedi, après avoir accepté son transfert à Arsenal. On voit même une photo de Mkhitaryan avec le survêt de Arsenal. Ensuite on va continuer avec Arsenal, mais cette fois-ci sur le terrain. Donc Arsenal sont imposés 4-1 face à Crystal Palace. Donc Arsenal 6ème revient provisoirement à 2 points de Tottenham, but de Montréal, Iwobi, Koscielny et Lacazette pour les Gunners. Donc voilà Arsenal qui est vraiment une équipe irrégulière, donc ils ont quand même mis 4-1, ce qui est pas mal pour le derby de Londres, parce que Crystal Palace à côté de Arsenal.
Donc un but de Koscielny et un but de Lacazette. Et on voit qu'avec ce but, Alexandre Lacazette a inscrit le 500e but d'un joueur français pour Arsenal en Première Ligue. Donc c'est qu'il y a beaucoup de Français quand même qui jouent voilà, Arsenal. Je pense surtout à Thierry Henry qui en a marqué pas mal là-bas. Koscielny en a marqué un hier. Et voilà, c'est Alexandre Lacazette qui a marqué le 500e but français pour Arsenal. Ensuite, on va parler d'un autre club en Angleterre. Donc c'est Manchester City qui va prolonger le contrat de Kevin De Bruyne jusqu'en juin 2024. Donc pas mal, hein, quand même plus de 6 ans de contrat avec Manchester City hein, pour le milieu belge. Donc son salaire va augmenter de 300 000 € par semaine. Donc il deviendrait le joueur le mieux payé voilà, de Première Ligue devant Paul Pogba. Donc 300 000 € par semaine. Hein. Voilà, c'est quand même énorme. Ensuite, on va parler de David Silva, a connu la victoire à chacun de ses 23 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues en club. Jamais un joueur n'a connu une telle série depuis 1888. Donc voilà, c'est les stats, hein, ça date vraiment. Donc on voit que David Silva, à chaque fois qu'il joue avec Manchester City, à chaque fois il gagne. Hein. Donc quand ils avaient joué face à Liverpool, il n'était pas là quand ils avaient perdu à Manchester City 4-3. Et ce week-end, ils se sont imposés 3-1 face à Newcastle et un triplé de Agüero. Ensuite, on part d'Angleterre, on va aller en Espagne. On va parler du Barça hier qui jouait face au Betis Séville. Et grosse victoire hein, du FC Barcelone qui sont en train d'écraser tout le monde. Donc 5-0 hein, quand même pour le Barça. Donc j'ai pas pu voir le match hein, parce que je regardais Lyon face au PSG. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu le résumé, un texte. Donc le Barça déjà enchaîne et creuse son avance désormais à 11 points sur l'Atlético de Madrid. Donc déjà doublé de Messi, doublé de Suarez. Je me souviens plus c'est qui avait marqué le dernier but. Bref, on s'en fiche. Donc grosse victoire hein, quand même du Barça à l'extérieur. Ensuite, forme de Luis Suarez. Regardez hein, sur les derniers matchs qu'il a disputés. Donc hier c'est quand même 2 passes D et 2 buts hein, pour Luis Suarez. Donc c'est vrai qu'actuellement c'est l'un des meilleurs numéro 9 hein, de la planète. Ensuite on continue avec Luis Suarez, une déclaration sur Lionel Messi, parce que je crois qu'hier Messi a fait un match vraiment extraordinaire, hein. Donc déjà il a marqué 2 buts et je crois qu'il a fait 1 ou 2 passes D. Donc il a dit Messi a de nouveau été spectaculaire, les gens qui sont venus au stade ce dimanche peuvent se vanter d'avoir vu le meilleur joueur de l'histoire. Donc voilà la belle déclaration hein, de Suarez sur Messi. Ensuite on continue avec Lionel Messi en Liga cette saison, donc c'est quand même 20 matchs, 19 buts, hein, quasiment un ratio d'un but par match, hein, ce qui est énorme, hein, et surtout 9 passes décisives, hein, donc voilà il fait des passes, il marque des buts hein, Lionel Messi, et on peut voir qu'en Liga hein, Lionel Messi est à la fois le meilleur buteur avec 19 buts et le meilleur passeur 9 du championnat espagnol. Donc voilà Lionel Messi écrase tout le monde et s'il continue comme ça hein, il va tout droit vers son 6e ballon d'or. Ensuite une déclaration de Valverde, l'entraîneur du Barça, donc il a fait une déclaration sur Lionel Messi qui a été incroyable hier. Il a dit aujourd'hui je le vois au quotidien, ce que nous avons vu hier soir était spectaculaire, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Donc voilà hein, ce qu'a dit l'entraîneur du Barça sur Messi. Ensuite on va parler du rival hein, du Barça, c'est le Real Madrid. Bon après en Liga cette année ouais, il n'y a plus de rivalité parce que le Barça écrase tout le monde hein. Mais on voit que le Real Madrid ça va bien mieux hein, parce que hier ils ont quand même écrasé la Corogne 7-1. Pourtant ils étaient menés 1-0 hein, le Real Madrid. Donc le Real se rassure et se régale hein, parce que c'est le but hein, ce qui est énorme hein. Donc les hommes de Zinedine Zidane remontent sur la 4e place. Donc doublé de Ronaldo hein, très bien, voilà 2 buts de Ronaldo, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Sinon un doublé de Nacho le défenseur, un doublé de Gareth Bale. Gareth Bale aussi ça va bien mieux pour lui. Donc Benzema était titulaire, il n'a pas marqué. Voilà, pourtant c'est le numéro 9 voilà, du Real Madrid, ils ont marqué 7 buts mais Benzema n'a pas marqué. Mais belle victoire hein, quand même du Real. Ensuite quand Ronaldo demande le téléphone des soigneurs pour voir l'état de sa blessure, donc ça c'est le 2e but de Ronaldo, c'est un but qu'il a marqué de la tête, hein, quasiment une tête plongeante, et il a percuté le défenseur hein, Deportivo La Corogne et il s'est ouvert, je sais pas, la pommette, il était tout en sang et on voit quand il est sorti voilà, se soigner. Donc il a demandé le téléphone hein, voilà, d'un soigneur et regardez, il y en a, ils ont déjà fait des montages avec cette photo là, on le voit tout simplement en train de regarder le classement des buteurs. On voit que déjà Lionel Messi 19 buts et lui seulement 6, et on continue avec Ronaldo est de retour hein, voilà, avec ce doublé. Donc avec ce doublé il rejoint Jimmy Briand, Julio Tavares hein, c'est l'attaquant de Dijon, Clinton Inge l'attaquant de Marseille, Morgan Sanson, Lucas Ocampos au classement des buteurs européens. Donc c'est vrai que cette année hein, il était à 4, hier il a marqué 2 buts, maintenant il a 6 et il est avec égalité avec tous ces attaquants là. Et pour finir avec Ronaldo, donc hier avant de rentrer sur la pelouse, donc un enfant lui a dit pour moi tu es le meilleur du monde et Messi. Donc il ne sait pas trop quoi dire à l'enfant. Donc voyant l'enfant chercher ses mots, Ronaldo termine dans un grand rire et lui a dit mauvais. Donc voilà cette petite scène. Ensuite on va continuer avec le Real Madrid prêt à exploser le record de transfert de Neymar. Donc on peut voir tout l'article, donc j'ai pas tout bien sûr lire l'article, mais en gros en fait voilà le Real Madrid l'été prochain aimerait recruter un grand attaquant et surtout dépasser voilà au montant de transfert les 222 millions d'euros de Neymar, parce qu'il pourrait mettre plus de 226 millions d'euros sur Harry Kane, à l'attaquant de Tottenham qui a seulement 24 ans, serait pour remplacer Benzema. Donc voilà les gars, le Real Madrid pourrait faire vraiment un gros coup l'été prochain. Ensuite on va revenir sur Nabil Fekir. Donc hier il a fait une déclaration à
Téléfoot, il a dit il y a beaucoup de concurrence et c'est ça voilà qui fait le niveau de l'équipe de France. J'espère être dans les 23, ce serait une très grande déception si je ne suis pas. Donc voilà, l'objectif de Nabil Fekir déjà c'est de terminer avec l'Olympique Lyonnais cette année, pourquoi pas voilà, avoir une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions et surtout être dans les 23 pour la prochaine Coupe du Monde. Et Nabil Fekir, on voit que déjà il a fait un pari si l'équipe de France gagne le mondial. Donc voilà le pari de Fekir, s'il gagne le mondial, elle est avec l'équipe de France. Donc tout simplement Nabil Fekir, enfin si l'équipe de France remporte le mondial, il se rase voilà, les cheveux, il fera la boule à zéro. Ensuite à parler de Lassana Diarra, va passer sa visite médicale ce matin avec le PSG, si elle s'avère concluante, il signera pour 18 mois à Paris, donc d'après Paris United. Donc c'est vraiment une info sérieuse. Donc normalement aujourd'hui Lassana Diarra va passer sa visite médicale, donc sûrement ce soir ou demain ça devrait être officiel. Donc 18 mois voilà Lassana Diarra au PSG hein. Donc ce serait nickel hein, quand même pour le PSG, parce que pour le fair play financier, vu qu'il vient gratuitement, vu qu'il est libre là, il peut signer où il veut gratos, donc ce serait parfait hein, pour le PSG. Ensuite à parler de Thomas Müller, inscrit ce week-end son 100e but en Bundesliga avec le Bayern. Donc déjà le Bayern sont imposés 4-2, donc doublé de Müller, doublé de Lewandowski, donc voilà 100e but hein, voilà, pour lui en Allemagne. Ensuite à parler de Naples, n'a plus perdu en Serie A à l'extérieur depuis 24 matchs, donc vraiment très grosse stat hein, quand même pour eux. Donc ils n'ont toujours pas connu la défaite hein, à l'extérieur depuis 24 matchs, donc toujours premier hein, voilà Naples, parce qu'ils sont imposés ce week-end 1-0 à l'Atalanta Bergame. Et pour finir ce zappimage, on va reparler de la Ligue 1 et tout simplement mettez-moi en commentaire pour vous quel sera le trio final hein, de la Ligue 1. Donc pour moi ça va être ce trio là actuellement, donc le PSG premier hein, parce que voilà le PSG, même s'ils ont perdu hier soir, personne n'arrivera à les rattraper. Deuxième pour moi je mettrai l'Olympique Lyonnais qui est quand même supérieur à Marseille, LS, Monaco. Donc pour moi premier PSG, deuxième Lyon, troisième Marseille et quatrième je mettrai Monaco hein, vraiment qui me déçoivent hein, cette année. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 374. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 375 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, 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 je suis rafale, falle, 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 falle. Je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir.